Après tout, comment croire en Dieu lorsqu'on souffre chaque jour? Comment croire en Dieu lorsque certains peuples ont la scélératesse de se croire supérieurs à d'autres? Comment ne pas croire en Dieu lorsqu'on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui vous a redonné le sourire, qui vous a redonné de l'amour? Alors espérons, parce qu'espérer, c'est aimer. Et aimer, c'est renaître chaque jour. Chers amis, chers maîtres, chers neveux, eh oui, depuis que je t'ai rencontré, je crois encore plus en Dieu. Avoir un neveu comme Pascal Galli, je vous promets que ça donne un sens à votre existence. Quand plus aucun homme sur terre n'a le courage ou la force de défendre Dieu, qui vient sur terre défendre Dieu? Eh bien, c'est le diable lui-même. Alors je suis la dite créature obscure, parce que mon plaisir est ailleurs dans ce procès. Parce que ce procès va me permettre de faire exploser ce que vous appelez le mal. Un jour, tout se paiera. Et un jour, peut-être, vous aurez besoin de moi. Et Pascal Galli avait 1000 raisons d'organiser une soirée. On pouvait faire le procès de l'argent, le procès du progrès, le procès du savoir, etc. Et non, c'est vrai que dans un climat apaisé autour de la religion, voilà un choix consensuel. Quelle excellente idée! Dieu n'est pas rancunier, mais il a de la mémoire. Et un jour, tu le regretteras. C'est-à-dire, pour avoir brillé une demi-heure, tu vas brûler pendant l'éternité. Sur certaines tâches très précises, la machine sera meilleure. Alors pourquoi pas sur certains plaisirs? Bon, je crois qu'il y a une chose qu'il va falloir comprendre tout de suite. Nous ne sommes pas immortels. Et je crois que ce qui fait que la science fonctionne, c'est qu'elle ne prend pas parti sur l'existence de Dieu. C'est nous-mêmes que nous devons accuser ou défendre, et c'est nous-mêmes qui devons donner un sens à notre présence dans ce monde. Notre seule chance de ne pas être totalement désespérés, ce n'est pas de nous dire, de nous répéter que Dieu est, puisqu'encore une fois, il est le grand absent. C'est de nous manifester les uns aux autres l'attention que nous voudrions qu'il nous porte, de nous manifester aux uns aux autres la qualité de l'amour que nous voudrions recevoir de lui, et de faire en sorte que, lorsque viendra le jour de notre mort, nous ayons le soulagement, alors que plus rien ne sera, de nous dire que nous avons aidé, compati, aimé. La peine que je sollicite, c'est qu'il soit fait injonction à Dieu de se mettre à ressembler au meilleur d'entre les êtres humains. Où est-il Dieu? Il est dans le regard de cette femme, de cette mère qui pleure son enfant. Le royaume des dieux, c'est l'âme des justes, l'âme de ceux qui l'ont rencontré et qui acceptent leur petitesse, leur finitude, leur souffrance. Si vous condamnez Dieu, vous condamnez l'humanité. Et quand on condamne l'humanité, c'est toujours le plus faible et le plus petit que l'on condamne en son sein. Je vous demande de condamner l'humanité à l'amour. Quel sens aurait une peine vraiment? La sanction ne troublerait-elle pas la société plus que la non-sanction? Pour qu'il puisse continuer à bénir l'Afrique et le monde avec lui, accordons-lui le temps de l'hésitation qu'on pourrait appeler le temps d'un délibéré prolongé, pour l'éternité des générations futures.